Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandarana atolotry ny fikambanana hira sy filazantsara Hifi miaraka amin'ny Bruno Rabaruela. Fiadanana sy fahasoavana ny ho aminao izay mandray ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra amin'iny. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dieu prend soin de la vie. Dieu prend soin de la vie. Chers amis, ce thème placé dans le contexte de notre vie au quotidien nous rappelle le dicton caractéristique de la culture malgache qui dit « la vie est douce ». Ainsi, l'expression « la vie est douce » exprime le fait qu'elle est précieuse et unique, en sorte qu'il faut en prendre soin et veiller à ce qu'elle ne soit ni malmenée ni mise en péril. Dieu prend soin de la vie, car il est le Dieu de la vie. S'il a créé toutes choses, c'est pour la vie. Ainsi, même si nous étions morts à cause du péché, il nous rappelle à la vie, car il nous a destinés à la vie et pour la vie. Et c'est pour cela qu'il s'est donné autant de peine en envoyant son Fils unique Jésus-Christ, venu sous l'apparence de la chair, pour nous sauver de la condamnation éternelle, conséquence du péché. À cette fin, il accepta de subir jusqu'à la lie une mort sans pareille, pour que s'accomplisse selon la promesse transmise à travers le prophète Ésaïe, disant « Au nom du Seigneur, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Ésaïe 53, verset 10. Oui, et selon qu'il est écrit, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, versets 4 à 7. En vérité, tout le chapitre 53 du livre d'Ésaïe développe la souffrance de Jésus qui a accepté de se livrer en sacrifice pour le péché. Ainsi, il a porté sur son corps toutes les formes de destruction résultant du péché, selon qu'il est écrit au nom du Seigneur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Et ces versets des Saintes Écritures que le Seigneur a inspirés à Ésaïe se sont accomplis dans la parole de Jean le Baptiste lorsqu'il indiqua et révéla Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. En résumé donc, la venue de Jésus, apparue sous une forme humaine pour interagir avec nous, eut pour objectif de nous apporter la vie, pour nous vivifier. Nous qui étions morts dans le péché, morts du fait de notre séparation d'avec le Dieu vivant, auteur de la vie et créateur, selon la grande et précieuse révélation de l'apôtre Jean, disant « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et Jean, lui rendant témoignage, s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Jean 1, 14 à 16. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. L'appel de Dieu, c'est un appel à la vie, un appel pour la vie. L'œuvre de rédemption du pécheur pour la vie ayant été accomplie,
Dieu appelle tous les hommes à recevoir la vie afin qu'ils vivent. Et à cet effet, il a envoyé les prophètes à des périodes différentes pour proclamer au nom du Seigneur, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Isaïe 55, versets 1 à 3. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ézéchiel 33, 11. Cherchez l'Éternel, et vous vivrez. Amos 5, verset 6, première partie. Et la révélation de Jésus, qui est en même temps une interpellation et des plus crédibles, car il est lui-même l'accomplissement de la parole de l'Évangile de Dieu lorsqu'il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28, première partie. « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. Voilà l'œuvre de salut de l'Éternel, le salut pour la vie. Et en réalité, les œuvres de Dieu sont source de vie et rendent témoignage de lui. Cela se manifeste par les signes divers suivants. La guérison des maux et de toutes les maladies, la cécité, la lèpre, les infirmités et bien d'autres encore. En cela, voici ce que Jésus disait aux disciples de Jean le Baptiste pour transmettre à leur maître. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthieu 11, versets 4 et 5. Ensuite, c'est la libération des habitudes inavouables, telles la convoitise et la cupidité, pour le cas de Zachée, relaté par l'évangile de Luc au chapitre 19. L'adultère tel que vécu par la femme samaritaine, l'évangile de Jean au chapitre 4. Puis la remontrance sur l'hypocrisie des pharisiens dans Matthieu chapitre 23. Puis la délivrance des liens du diable, usurpateur, menteur, imposteur, Éphésiens 6, verset 11, et en même temps accusateur et assassin, Apocalypse 12, 10. Puis l'affranchissement de l'angoisse de la mort dans Hébreux 2, 15. Et enfin, comme témoignage de la sollicitude de Dieu pour la vie, c'est le summum qui est la résurrection des morts. Aussi, lorsque Jésus disait en ces termes « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » dans Jean 11, 25, 26. Voici qu'il manifesta sa puissance de résurrection envers la fille de Jairus dans Marc 5, 41, 42, et envers le fils unique de la veuve de Naïn, Luc 7, 14 à 15, et en particulier, c'est par cette puissance qu'il ordonna à Lazare de sortir de la tombe dans Jean 11, 43. Pour résumer, tous ces signes révèlent l'impuissance de la mort à empêcher le Seigneur de revenir à la vie et de faire revenir à la vie, de sortir de la tombe et de faire sortir de la tombe dans laquelle il a été enseveli, même si le tombeau de Jésus a été fermé par une grande pierre. En vérité, chers auditeurs, la puissance de Dieu a été manifestée selon qu'il est écrit maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile selon 2 Timothée 1, 10. Et c'est ainsi que le Seigneur appelle les gens à venir à lui et à croire en sa parole et les œuvres de Dieu qu'il accomplit pour les faire vivre selon ses propos suivants.
en vérité, dit le Seigneur, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vint point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, selon Jean 5, versets 24 et 25, et vivront d'une vie éternelle. Et c'est à cela que Dieu nous appelle, chers amis, et qu'il établit une balise afin de nous protéger contre la mort. La balise que Dieu établit, c'est la balise contre le péché mortel ou source de mort. Dans la mesure où le péché est l'aiguillon de la mort, selon 1 Corinthiens 15, 56, première partie, et où Dieu veille sur la vie. Alors, il fit connaître ce souci depuis les temps anciens aux ancêtres de la race humaine, en leur interdisant de ne pas toucher ni de manger à l'arbre situé au milieu du jardin d'Éden pour les préserver de la mort. Ce qui fit dire à Ève, s'adressant au serpent qui l'a tenté, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Genèse 3, versets 2 et 3. Ensuite, vient la tristesse tout à fait manifeste et légitime de Dieu lorsque Caïn versa le sang d'Abel, son frère. Ce qui lui fit dire au Seigneur, « Caïn, où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Genèse 4, versets 9 et 10. De même, il n'y avait pas d'autre raison pour Dieu de délivrer les enfants d'Israël du joug de Pharaon par le biais de Moïse que celle de leur asservissement par une terrible et épuisante servitude qui ne visait qu'à les faire souffrir et mourir. Cela a été suivi de la mise à mort de tous les garçons nouveau-nés hébreux selon le diktat de Pharaon, afin que la progéniture d'Israël n'augmente en nombre et en force, selon Exode 2, 22. La sollicitude de Dieu envers ses brebis s'est révélée de manière significative lorsqu'il fit savoir sa tristesse et sa colère envers les bergers peu soucieux de leur garde. Ainsi, il fit une rétribution pour lui-même en disant « Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. » Ézéchiel 34, 10. Et avec cela, il assure lui-même la garde de ses brebis en disant « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. » Ézéchiel 34, 15 à 16. Dans le Nouveau Testament, Jésus entérine clairement cette sollicitude de Dieu envers les brebis lorsqu'il affirma au nom du Seigneur « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, versets 9 à 11. Et ce, pour qu'elles vivent. Chers amis, pour résumer, quel est le message de Dieu pour nous aujourd'hui lorsque notre thème porte sur la sollicitude de Dieu pour la vie? Premièrement, Dieu commande de quitter le péché qui produit la mort. Selon qu'il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, verset 2. Ensuite, il met en garde contre le péché, parce que la vie que Dieu donne est un don précieux, elle se doit d'être protégée. Et Paul écrivit,
Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Philippiens 3, 2. Et enfin, partagez la vie lorsque vous l'avez reçue. L'Évangile est proclamé pour que tout soit rempli de la connaissance de Dieu, selon Ésaïe chapitre 11, verset 9. En effet, Jésus dit « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, selon Matthieu 10, versets 7 et 8. En cela, chers amis, attelez-vous à l'œuvre du Seigneur avec zèle et persévérance, car celui qui sème abondamment moissonnera abondamment de l'Évangile. À la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le vivant pour l'éternité. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandarana atolotry ny fikambanana hira sy filazantsara Hifi miaraka amin'ny Bruno Rabaruela. Fiadanana sy fahasoavana ny ho aminao izay mandray ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra aminy. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.